Matthieu 6, versets 5 à 8. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. 1 Pierre 3, verset 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Philippiens 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Thème pour conclure. Nous sommes pratiquement au terme de notre étude sur les âmes spirituelles en général et sur le point de la prière en particulier. Waouh, quel parcours! Je ne m'imaginais pas que le Seigneur orienterait ainsi les choses. Et je l'ai déjà dit, prétendre faire une étude exhaustive de la prière relève plus d'une manifestation d'orgueil de la chair que de la pensée de l'esprit. Mais pour le peu qui a été partagé, j'en ai beaucoup appris et j'espère que vous aussi. Je voudrais par la grâce de Dieu conclure aujourd'hui notre étude sur le sujet en vous donnant quelques paroles d'encouragement pour fortifier quelqu'un et lui donner de relever la tête. Car la prière ne devrait en aucun cas être pour nous une cause de frustration. Bien au contraire, c'est l'un des dons les plus magnifiques, un canal privilégié que Dieu a mis à la disposition des enfants de Dieu afin que ces derniers puissent s'adresser à lui dans une relation d'intimité. Car oui, l'intimité est l'un des maîtres mots qui devrait sous-tendre notre vie de prière. Et je le dis sans remettre en cause la place, la pertinence et la nécessité de la prière de groupe qui est aussi encouragée par les Écritures. Ainsi, à la lumière de celle-ci, la prière ne devrait en aucun cas être utilisée comme une preuve de grande spiritualité pour intimider les autres et les faire passer pour des chrétiens charnels. Car par la prière, nous exprimons notre totale dépendance de Dieu, notre confiance en lui et notre soumission à sa volonté. Et le faire dans des moments de seul à seul, dans un culte personnel, est vivement encouragé par la parole de Dieu. Voyez-vous, les voisins n'ont pas forcément besoin d'entendre ce que nous disons quand nous prions. L'exemple de Anne, la mère de Samuel, est assez parlant pour nous en convaincre. Lisons ensemble 1 Samuel 1, versets 12 à 13. Et je cite, « Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. » Fin de citation. En fin de compte, elle a fini par voir l'exaucement. Je ne cache pas que, à écouter le volume de la voix de certains chrétiens, on a l'impression que Dieu est sourd ou qu'il est loin de nous et que c'est à coups de grands cris qu'on finit par être exaucé. Mais non, la Bible nous parle même des moments où le Saint-Esprit prend le relais dans nos temps de prière et cela se fait par des soupirs profonds que les mots même ne peuvent traduire. Lisons ensemble Romains 8, verset 26, version second 21. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Fin de citation. C'est aussi ça la prière. Elle peut être faite en silence, à l'abri des regards, dans un lieu secret et ne pas être moins efficace. Je poursuis en disant que autant la prière ne devrait pas être utilisée comme un moyen d'impressionner les autres, autant elle ne devrait pas non plus être utilisée comme un instrument pour intimider Dieu. Ah oui, ne riez pas, car les mots bien alignés, les paroles éloquentes et leur grand nombre ne sont pas des garanties pour faire fléchir Dieu. Car contrairement à ce que plusieurs pensent, il n'est pas ce grand barbu qui ne cherche que l'excuse la meilleure pour nous dire non. Bien au contraire. En effet, avant que nous ouvrons la bouche, Dieu connaît nos besoins et il est attentif à chacune de nos prières quand on est juste, c'est-à-dire quand on a cru en l'œuvre parfaite, complète, totale et achevée de Christ à la croix. Et il nous est favorable. Ses yeux sont sur nous, ce qui n'est pas le cas de ceux qui n'ont pas cru en Jésus et qui vivent dans le mal. Quelle grâce avons-nous? Alors quelqu'un me dira, pourquoi prier s'il sait déjà ce que nous allons demander? Il y a plusieurs raisons que des prédicateurs peuvent donner,
Mais personnellement, je crois que la prière, au-delà de l'exaucement que nous attendons, est un excellent moyen par lequel Jésus nous communique sa paix. Selon qu'il est dit dans Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Fin de citation. Et je crois que c'est ce que Paul a traduit aux Philippiens en leur disant dans Philippiens 4, versets 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Voyez-vous, Dieu n'agit pas dans le désordre. Nous ne pouvons obtenir l'exaucement quand nos cœurs sont troublés. Il est un Dieu de paix selon 1 Corinthiens 14, verset 33. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand nos cœurs sont constamment troublés, c'est la preuve que notre foi est malade. Elle n'est pas ferme. Jean 14, verset 21. Et dès lors, on ne peut rien obtenir de lui selon Jacques 1, verset 5 à 8. La prière est donc un excellent moyen que Dieu utilise pour garder nos cœurs et nos pensées en Christ par la paix qu'il nous donne en attendant de voir la manifestation physique de la réponse à nos besoins. Il faut donc prier en ayant l'assurance qu'il nous écoute, qu'il nous entend et qu'il nous est favorable. Chers frères et sœurs, au terme de cette étude, j'espère avoir été un serviteur inutile qu'il a plu à Dieu d'utiliser pour vous aider à y voir un peu plus clair concernant la prière. Encore une fois, je suis conscient de n'avoir pas répondu à toutes les questions. Je n'ai partagé avec vous que ce qu'il m'a été donné de comprendre. Continuez à faire vos propres recherches et demandez à Dieu de vous éclairer. Si vous avez des questions constructives, également n'hésitez pas à les poser. Les recherches à ce propos pourraient nous édifier tous. Pour terminer totalement, je ferai prochainement par la grâce de Dieu une conclusion générale sur les armes spirituelles que nous avons étudiées quasiment depuis le mois de juin 2021 jusqu'à ce jour. Merci encore de m'avoir accordé et de m'accorder autant d'attention. Demeurez bénis, je vous aime en Christ. Fraternellement, Frère Will.